Et bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers d'Avatar de Feu et de Cendre. Je reviens de ma séance, voilà, donc je vais vous montrer de suite d'ailleurs, hein. Voilà, autant faire partager ça avec vous ensemble. Donc j'ai pris le petit pot, voilà, le petit pot de popcorn, si on peut dire, en métal, voilà, de Avatar de Feu et de Cendre. Donc j'espère que vous y verrez bien. Voilà. Parce qu'après 3h15 de film, croyez-moi, ça commence à creuser, hein. Bref. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup en lien avec Avatar de Feu et de Cendre. Donc je vais faire ma critique, je vais dire ouvertement du coup de ce que je pense de ce film. Parce que oui, il y a quand même des choses à dire, même si la licence elle reste incroyable. Voilà, donc on va commencer du coup avec avant toute chose une petite information concernant du coup que Variety nous a partagé concernant du coup le budget d'Avatar de Feu et de Cendre. Ce qui pour le coup va vous montrer auquel point il doit notamment, enfin il doit être au moins aller aux 2 milliards de dollars pour être rentable, parce que ça reste quand même l'un des investissements les plus coûteux de l'histoire du cinéma. Voilà, on va y revenir de suite dans la vidéo. Voilà, donc c'est donc le compte Spidey du coup qui nous partage encore l'information qui vient du coup de la source Variety. Voilà, donc un média très fiable pour le coup. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à sa chaîne du coup Spidey. Donc voilà, donc parce qu'il nous partage à chaque fois des pépites. Voilà, tout simplement. Donc concernant du coup l'Avatar de Feu et de Cendre. Donc du coup sachez que Avatar de Feu et de Cendre fait partie des films les plus coûteux de l'histoire du cinéma. En termes de budget, on avoisinant bien sûr entre les 400 millions de dollars investis. Et oui, après c'est sûr qu'une telle licence, c'est clair qu'il faut avoir beaucoup de budget par rapport aux effets spéciaux, etc. Bien évidemment. Donc voilà, donc ça reste du coup un très bon film, mais pour le coup, pour qu'il soit rentable, il faut multiplier du coup cette somme par 3. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul et on se retrouve de suite pour le petit débriefing ou la petite critique. Voilà, donc on va parler du coup d'Avatar de Feu et de Cendre. Donc voilà, donc sachez que du coup on va commencer par Noak, qu'on voit dès le départ du film, qui pour le coup est connecté à Eywa. Voilà, qui parle à son frère, qui lui fait comprendre qu'il est mort et comment il est mort par rapport à une balle qui s'est reçue en pleine poitrine, notamment à la guerre qui s'est passée lors d'Avatar et la Voix de l'eau, et qui pour le coup lui fait comprendre que son père lui en veut terriblement parce qu'il n'a pas écouté les ordres, voilà, de son père, et qui pour le coup, Noak a le cœur très meurtri, et qui pour le coup à un moment donné même a envie carrément de se ôter la vie, si on peut dire, par rapport aux accusations que quand il a le conflit avec son père, donc avec Jake Sully, qui pour le coup lui reproche bien évidemment que à force de ne pas écouter, ben, c'est de ta faute que ton frère est décédé. Voilà, donc apprends à être droit dans tes bottes, et si tu aurais été droit dans tes bottes, ton frère il n'aurait pas été décédé. Voilà, donc Noak a le cœur meurtri à un point à un moment donné de se ôter la vie, et ça c'est quand même assez crucial. Voilà, donc on a également du coup Jake Sully du coup qui revient un peu en force, si on peut dire, même si dès le départ on voit qu'il pour le coup s'occupe à faire par rapport au deuil de son fils, qu'il essaie de faire plein d'autres choses, mais pas de s'occuper de sa famille, si on peut dire, et qui pour le coup se fait remonter les bretelles par le chef justement des navires du peuple de l'eau, si on peut dire. Voilà, donc et qui pour le coup, au fil en aiguille, forcément, il se révèle et qui pour le coup il redevient le Turuk Maktu qu'on attendait du coup depuis le premier film, qu'on a vu que c'était juste une scène incroyable. Voilà. Concernant du coup Kiri et Spider, donc Kiri a évolué également dans ce film. Sachez qu'elle arrive maintenant d'ores et déjà du coup, enfin, elle a réussi à se connecter à Heiwa, qui pour le coup fait des signes, etc., comme la fameuse méduse qu'il y a dans le premier film. Et oui, dans le premier film, vous vous rappelez que Neytiri pointe une flèche sur Jake Sully, et qui pour le coup, elle ne le tue pas parce que Heiwa lui envoie une espèce de signe avec l'espèce de méduse brillante. Il se passe la même chose pour Kiri et Spider. Kiri, donc du coup, a cette fameuse méduse qu'elle récupère, une espèce de fluide qui sort de cette méduse, le fait ingérer à Spider qui pour le coup a plus de masque pour respirer, ce qui lui permet du coup de respirer l'air de Pandora sans le masque. Et d'ailleurs je sais pas si vous remarquez, mais sur la fiche du film justement, Spider n'a pas le masque. Avatar et la Voix de l'eau, vous pouvez aller le voir, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Spider a le masque.
Voilà, donc ça c'est un gros point, une grosse avancée du coup dans l'histoire du film, et ça je trouve ça très intéressant et très impactant pour le coup par rapport aussi à l'avenir de Spider, qui pour le coup à la fin du film sera accepté par tous les peuples de tout l'univers du coup de Pandora, et qui pour moi à mon sens aura un rôle majeur dans les 2 prochains films qui arrivent, donc Avatar 4 et 5, qui sont prévus pour le Avatar 4 2029 et Avatar 5 je crois 2030 ou 2032, un truc, enfin ouais, 2029 et 2032 je crois, il me semble, bref. Mais bon, un 4 et un 5 normalement devrait voir le jour si celui-là bien évidemment fonctionne, parce que oui, ce film est très bien, mais pour le coup par rapport du coup au général, qui pour le coup reste dans le même état d'esprit en tant que manipulateur, etc., et de tuer du coup Jack Sully par rapport par une vengeance, c'est que pour le coup il évolue pas tellement, même si quand même il avait quand même à un moment donné on sent qu'il avait quand même des prises de conscience, mais il se refuse pour l'instant de l'admettre, qui pour le coup il est différent bien évidemment. Concernant du coup Varang, alors Varang du coup le peuple des cendres qu'on voit assez rapidement du coup dans le film, sachez que bon il n'y a pas tellement grand chose à dire dessus, mis à part que en fait ce sont juste des peuples qui ont tout perdu par rapport à une éruption volcanique, et qui pour le coup ils sont entre guillemets sous-évolués si on peut dire avec les autres, parce qu'ils sont au même niveau que les navires classiques, qui peuvent voler avec justement avec leur avec les animaux volants là, je sais pas comment ils s'appellent, bref. Et donc du coup voilà, donc c'est juste ils peuvent par contre ils peuvent voilà, se connecter aux animaux comme ils font les navires classiques, on va dire, les peuples de la forêt, comme Neytiri, mais c'est tout quoi. Et du coup on découvre leur peuple qui pour le coup est vraiment désertueux, il n'y a pas vraiment de choses. Alors on dit Avatar du coup de feu et de cendre, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats, notamment là où j'ai bien beaucoup apprécié le combat sur le plan des humains, si on peut dire, sur le secteur des humains, pour libérer Jack Sully. Ce plan là est génial, qui pour le coup Neytiri se révèle en tant que guerrière, et ça c'est un très bon point aussi pour l'histoire. Mis à part du coup que du coup Varang, on dit du coup le peuple des cendres, c'est qu'en fait elle arrive du coup à contrôler les flammes via une patte qu'elle se met sur les mains sans se brûler, donc rien d'extraordinaire. Et pour le coup elle arrive avec de la cendre du coup à faire vaciller les personnes quand ils le sniffent par le nez, par un tuyau. Par contre, ce que j'ai bien aimé du coup le point de Varang, c'est qu'elle est très puissante. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à se connecter aux autres navires via la tresse qu'ils ont, et qu'elle arrive à, du coup à les faire entre guillemets convulser, et à les faire voir ce qu'elle veut, et à les traquer, à les faire souffrir en fait si on peut dire. Et elle arrive à tous les faire, sauf justement au général Quaritch, qui pour le coup de suite elle comprend que tout simplement elle pourra pas faire sa ménine avec lui, donc du moins donc le général Quaritch du coup font tout simplement ami tout simplement, et ça ça se voit à demi que ça laisse passer comme ça tout simplement par rapport au général, qui pour le coup est un très grand manipulateur, et qui du coup ils font alliance, même il devient carrément en relation de couple, hein, si on peut dire, hein, tout simplement. Voilà, donc bon, c'est quand même assez on voit les choses venir, donc il n'y a pas tellement de surprises dans ce film, même si bon, il y a quand même une belle évolution concernant du coup quand même Noah qui regagne la confiance de son père, Jack Sully qui pour le coup essaie d'éliminer Spider par rapport à sa faculté de respirer dans l'air de Pandora, etc., parce qu'il prend conscience que si les humains prennent ça, du coup Pandora ça sera fini, ça sera la terre des humains, donc oui il essaie de le tuer, mais au final voilà. Et du coup pour Kiri du coup qui confronte Varang à la fin du film, et ça je trouve ça aussi exceptionnel, franchement, elle arrive carrément à retourner son esprit et carrément à dominer du coup Varang, et ça je trouve ça très bien, voilà. Donc c'était un très bon film du coup, de Avatar de feu et de cendre. Donc je vous recommande d'aller le voir, et donc si vous voulez me poser la question, oui j'ai vu le teaser d'Avengers Doomsday aussi, et on en parlera du coup dans une vidéo bien évidemment. Donc il y a rien d'extraordinaire, mais oui j'ai bien vu le teaser d'Avengers Doomsday avant le début du film. Voilà les gars.
C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me suivre sur YouTube et TikTok. La bise, c'est Edrix, passez une très très belle soirée.